qui est auprès du Père. Alléluia. Alléluia. Je voulais ce matin parler du Saint-Esprit. Waouh. Le Saint-Esprit, c'est Jésus qui a parlé de lui quand il exerçait son ministère. La Bible dit, quand lui, Jésus, il était sur la terre, il faisait le ministère, il est arrivé à un moment donné à la croix, quand il s'est donné, et puis on l'a enseveli. La Bible dit, le conseil s'est réuni. Et ils ont dit, normalement dans le programme qu'on a, il doit normalement faire 3 jours. Parce que 3 jours c'est suffisant pour signer tous les décrets sous la terre. Et la Bible dit, quand Jésus a rendu l'âme, effectivement, selon la coutume des hommes, on l'a envoyé au cimetière et on l'a enterré. On dit au 3e jour. Au moment où les hommes ont commencé à réaliser que ce qu'il avait dit commence à se manifester de façon physique et visible, mais avant que cela n'arrive à la manifestation visible, la Bible dit, il est allé jusqu'au séjour des morts. Et il a pris des décrets, des décisions graves. Est-ce que vous savez que la mort était stérile? Est-ce que vous le saviez? La Bible dit, ce jour-là, il a arrêté un décret qui a fait de lui le premier-né d'entre les morts. C'est pourquoi la mort enfante. Oh, tu n'as pas compris ce matin. Celui dont je te parlais ce matin a délivré la mort de sa stérilité. Elle a rendu fécond la mort. Les gens ne mouraient pas pour revenir. C'est lui qui avait commencé le travail. Mais comme il voulait étendre ça à tout le monde entier, le Saint-Esprit est descendu. On dit l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est descendu sur la terre. Il allait sous la terre pour rétablir l'ordre qui a été arrêté. Réveiller Christ. La Bible dit, quand il est descendu, la terre a commencé à trembler. La loi des hommes qui avait été préétablie ou établie, que Moïse avait divulguée, qui disait qu'il doit y avoir un lieu très saint, un lieu saint, et puis les parvis, ou bien dehors. La Bible dit, cette loi et tout ce qui suivait cette loi, le Saint-Esprit a tout renversé. On dit le voile du temple s'est déchiré depuis en haut jusqu'en bas. Au point que ceux qui étaient à la synagogue ont eu l'opportunité pour la première fois de voir de là où ils étaient le lieu très saint. Et tout le monde était vivant. Oh, c'était des choses impossibles. Si tu voyais ça avant, tu mourrais. C'était formidable. Le problème que nous avons souvent, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre son rôle, son but, et pourquoi est-ce qu'il travaille comme ça. Alléluia. Je voulais ce matin toucher quelques éléments de ce que le Saint-Esprit fait et qui doit nous aider à rechercher, n'est-ce pas, sa présence et à comprendre que c'est sa présence qui va nous aider à devenir meilleurs. Alléluia. Je voulais donc ce matin, avec votre permission, parler des 4 effets de la manifestation de l'onction de l'enseignement. 4 effets de la manifestation de l'onction de l'enseignement. Alléluia. Nous allons prendre notre texte dans le livre de Jean chapitre 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Je fais la lecture selon ma version Louis II. Il est écrit: mais le consolateur,
l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Père, nous te bénissons ce matin pour ta parole. C'est un moment solennel et nous voulons recommander entre les creux de tes mains, esprit, âme et corps de ton assemblée ce matin. Que en nous, tous fassent silence et que toi tu parles. Révèle-nous ce que tu voudrais que nous sachions ce matin pour la gloire de ton nom. Viens encore nous faire du bien ce matin. Ô Esprit de Dieu, toi le Paraclet. Viens ce matin inonder cette atmosphère pour apporter la vie. Viens rendre encore ton nom grand. Viens rendre notre joie parfaite. Viens par cette communion nous donner de comprendre que tu es vivant. Viens nous guérir ce matin. Viens nous délivrer ce matin. Viens nous restaurer ce matin. Viens nous nourrir ce matin. À toi la gloire, à toi l'élévation. Père, nous prions que ta présence sécurise ces lieux. Merci pour ce moment. Remplis-nous et fais déborder notre coupe encore ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Notre texte de base, comme j'ai dit, il est énoncé, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et j'ai dit que notre thème de ce matin, c'est 4 effets de la manifestation de l'onction d'enseignement. Celui qui enseigne est le meilleur d'ailleurs. Quand on parle de l'enseignement de la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'enseignant, il n'y a pas de meilleur enseignant en dehors du Saint-Esprit. Si tu veux comprendre la parole de Dieu, si tu veux cerner, saisir, si tu veux avoir une portion du mystère du Dieu vivant, il te faut donc être attaché aux pieds du Saint-Esprit. Pour que lui, en t'enseignant, te permette de découvrir ce qui était caché dans l'intimité que tu vas créer avec lui. Alléluia. Or, si nous savons que par le Saint-Esprit, on peut découvrir les mystères de Dieu, naturellement, notre joie devait normalement être parfaite. Parce que nous devons tous courir à la recherche du Saint-Esprit. Nous devons tous chercher à passer du temps en sa présence. Nous devons chercher à nous mettre de côté pour lui accorder un temps. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'en lui accordant du temps, il nous révèle les choses cachées de Dieu. Amen. Je viens ce matin, par notre texte de base, comme j'ai dit, les 4 effets, les 4 éléments, les 4 principes, les 4 vérités, les 4 options que je voudrais faire ressortir ce matin vont nous aider. Pour ceux qui le savent, gloire à Dieu, ça va encore servir de rappel, n'est-ce pas? Mais pour ceux qui ne le savent pas, gloire à Dieu, ça va leur servir de connaissance. Et cela va contribuer, n'est-ce pas, à notre édification dans la marche avec le Seigneur. Amen, amen. C'est pourquoi ce matin, je voudrais prendre un test aussi pour énumérer un des effets que le Saint-Esprit aime manifester lorsqu'il est en contact avec une personne. La Bible dit que cette manifestation, n'est-ce pas, suscite dans la vie de ceux qui sont en contact du Saint-Esprit, suscite donc ce qu'on appelle la conviction. La conviction. Un des effets de la manifestation du Saint-Esprit dans son cadre d'enseignement. Il suscite dans la vie de ceux qui sont avec lui ou à son contact ou dans son intimité. Ça veut dire qu'il suscite ce qu'on appelle la conviction. Nous allons aller dans le texte de Jean chapitre 16 pour attester cela. Jean chapitre 16 du verset 8 au verset 11. 4 effets de la manifestation
de l'onction d'enseignement. Jean, chapitre 16, versets 8 à 11. Je fais la lecture si vous suivez. Il est écrit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Verset 9. « En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » Verset 10. « La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. » Verset 11. « Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Amen. Voici une manifestation que le Saint-Esprit déploie, que j'appelais un des effets. Mais à l'intérieur, nous avons plusieurs composantes. Il dit que quand le Saint-Esprit sera là, c'est-à-dire dans ta vie, il va te convaincre de péché. La présence du Saint-Esprit dans sa manifestation avec toi, avec moi, c'est de nous convaincre de péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es chrétien et tu n'as pas la conviction de quitter un péché, ça veut dire que le Saint-Esprit ne t'a pas encore convaincu. C'est pourquoi tu luttes avec. Tu ne lui as pas encore donné l'espace nécessaire. C'est pourquoi tu luttes avec. Mais si il arrive à t'expliquer et que tu comprennes les profondeurs du dégât qui est rattaché au péché que tu mènes, on ne va pas te demander pardon. Toi-même, tu vas courir pour quitter dedans. Alléluia. Donc, il nous faut donc le Saint-Esprit. Il dit, en plus de ce qu'il a énuméré, il dit, il viendra pour nous convaincre aussi de justice. Et il explique parlant du péché, il dit, parce qu'il ne croit pas en moi. C'est parce qu'on ne croit pas en la parole de Dieu, parce qu'elle n'est pas accompagnée par le Saint-Esprit et par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi parfois on fait des difficultés n'est-ce pas, pour croire en la parole de Dieu. Alléluia. Nous faisons des difficultés pour croire. Or, il dit, si le Saint-Esprit est présent, comme lui, son rôle, c'est de nous enseigner. C'est pourquoi parfois certains disent, une voix me disait, fais. Et puis une voix me dit, ne fais pas. En fait, c'est quand tu n'es pas dans l'intimité du Saint-Esprit que tu parles comme ça. Parce que lui, son rôle d'enseignant, c'est de te rappeler ce que le ciel dit de la situation devant laquelle tu te trouves et pour laquelle tu veux prendre une décision. Mais il va te parler tout doucement. Parce que c'est un gentleman. Il n'aime pas forcer les gens. Yes. Vous savez, un gentleman, il a l'art de savoir parler. Et quand il parle, c'est doux à l'oreille. Mais il n'y a pas de pression. C'est pourquoi la plupart des gentlemen arrivent à embarquer beaucoup de personnes dans leur malice. Les bons gentlemen païens, quand ils te parlent, tu peux t'asseoir pendant 3 heures, 4 heures. Tu l'écoutes. Et quand il finit, si on te dit c'est un menteur, tu dis c'est vous qui mentez. Alléluia. Pourtant, tu es convaincu que ce qu'il te dit, si tu t'assois pour réfléchir juste un peu, tu vas savoir qu'il y a beaucoup de mensonges dedans. Mais quand tu mets tout ensemble, c'est doux à l'oreille. C'est ça un gentleman. C'est pourquoi la plupart des gigolos qu'on trouve dehors, qui créent des dégâts dans toutes les familles, de gauche à droite,
Ils ne ressemblent à rien. Ils n'ont rien. Mais ils n'ont que leurs paroles, remplies de mensonges. C'est ça. Ils ont essayé de regarder juste un peu ce que le Saint-Esprit fait. C'est pourquoi souvent, quand tu as cette relation avec lui, et je vous encourage d'ailleurs à développer cette relation, il va toujours te souffler à l'oreille. Le ciel n'est pas d'accord avec ce que tu veux faire. Et puis c'était. Si tu n'as pas de relation avec lui, quand tu vas entendre cette voix, tu vas trouver qu'elle n'est pas suffisante par rapport à la situation que tu traverses. Elle ne va pas t'apporter une satisfaction. Toi, tu veux une satisfaction. Mais lui, quand il te dit ça, c'est parce qu'il sait que la voie que tu vas emprunter va déboucher sur beaucoup de dégâts. C'est pour t'éviter les dégâts. C'est pourquoi on dit, c'est un enseignant. Vous savez, à l'université où vous êtes, pour beaucoup parmi nous, je ne crois pas que vos professeurs titulaires de chaire viennent les soirs chez vous à la maison pour vous exhorter à étudier. Je ne crois pas. Parce que s'il le fait, c'est qu'il est anormal. Vous savez pourquoi c'est anormal? Vous avez parfois plus de 8000 élèves. Et quand il fait le cours en amphi, il y a plus de 300-400 étudiants. Même si vous aimez, il ne peut pas faire ça. Ce qu'il peut faire pour vous, lui, c'est de parler dans le micro à haute voix. Pour espérer que chacun de vous entende parfaitement ce qu'il veut te véhiculer par sa matière. Le reste, il s'en fout. Mais ce qu'il sait, c'est qu'il va t'évaluer. Et quand il va t'évaluer, il ne va pas tenir compte de est-ce que tu as compris le jour où il parlait ou bien tu n'as pas compris. Ou bien ton voisin t'a dérangé quand il parlait. Non, non, non. Quand il t'évalue, il va te noter sur la base de ce que lui il a dit quand il parlait. Si tu n'as pas compris, c'est ton problème. Si tu as compris, c'est ton problème. Ce qu'il sait, quand il va t'évaluer, il va te noter. Et c'est la note qu'on va te donner qui va attrister ton âme. Parce que si on te donne 2 dans une matière avec un coefficient très élevé, c'est-à-dire la tristesse te prend par au moins 2-3 jours. C'est comme si anesthésie. Surtout quand la note va venir pour annuler la somme des notes que tu as et tu vas t'empêcher d'avoir 9 forts. Alléluia. Pendant l'année scolaire 2022, j'ai reçu une de nos filles. Elle me disait, papa, j'ai redouté une matière. J'ai fait beaucoup de simulations. Je me suis donné des notes. Mais si on me donne une note inférieure à 10, papa, j'ai risque de doubler mon année. J'ai dit, mais quand tu faisais le devoir là, tout allait bien. Dit, oui, j'ai tout écrit, j'ai bien fait. J'ai dit, mais non, si tu as bien fait, où est le problème? Elle dit, les gens qui corrigent, ils sont mauvais. Je lui ai dit, bon, si tu penses que tu as écrit ce qu'on t'a dit quand on parlait, si tu es sûr de ça, toi tu veux quelle note? Elle dit, si j'ai 12, c'est bon, je vais en classe supérieure. J'ai dit, bon, à ta parole, on va jeter le filet. Si vraiment tu as écrit ce qu'on t'a dit. Alléluia. Et on a prié. Et par la grâce de Dieu, elle a eu 12. Elle est en classe supérieure. Le jour où on lui a annoncé ça, j'ai vu la joie dans son cœur. J'ai vu sa joie. Et j'ai compris que quand Dieu te parle et qu'il t'oriente, quand il te visite, il rend ta joie parfaite. Il nous faut le Saint-Esprit pour nous convaincre de péché. Il est difficile à l'homme de se détacher de son péché. Il est difficile à l'homme de réaliser que ce qu'il fait est un péché. Parce que quand il s'auto-convainc de croire que ce qu'il fait est bon, parce qu'il y trouve une satisfaction, quand tu dis que c'est un péché, c'est difficile. C'est pourquoi il nous faut le Saint-Esprit.
Il faut que nous comprenions comment il travaille. Il ne force pas. Mais il te dit tout doucement. Ce n'est pas une bonne option. Alléluia. Il fait encore le travail dans le test, parlant de susciter la conviction. On dit encore que il nous convainc aussi de justice. Il dit parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus. Le verset 10. Il dit la justice parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus. Le Saint-Esprit donc a ce talent, cette qualité, en nous enseignant de nous permettre d'avoir la conviction que ton Dieu, que tu sais, est un Dieu de justice. Et tout est équitable dans sa justice. Et quand il déploie son mystère, c'est-à-dire, si tu regardes aux choses naturelles, tu vas penser que ce n'est pas juste ce qu'il fait. Un jour, on causait avec des camarades, pas des amis, hein, des camarades. Il y a un qui disait, mais si Dieu est puissant, pourquoi est-ce qu'il y a la misère sur la terre, pourquoi il y a la souffrance, tout ça? Et puis je lui ai dit, en riant, sans faire trop attention, je lui ai dit, même si Dieu nous rendait riches, nous tous, notre folie est trop grave. Imagine, j'ai 3 milliards, tu as 3 milliards. Tout le monde ici a 3 milliards. C'est-à-dire, on prie Dieu ce matin, puis Dieu donne 3 milliards à tout le monde. Bon, je vois des gens qui grattent déjà leur cou. C'est-à-dire, ils se disent, est-ce que prier sera nécessaire encore? Parce qu'il y en a qui prient pour avoir l'argent. En fait, on ne prie pas pour avoir l'argent. Si tu pries pour avoir l'argent, c'est que tu n'as rien compris. On prie Dieu parce qu'il est le créateur de notre vie et il est le pourvoyeur. Donc, on lui rend la gloire et dedans, si on a faim, il nous donne à manger. Et comme on est sur la terre, les gens, et qu'il y a des magasins où il ne faut pas entrer pour parler en langue, pour prendre la nourriture, c'est pourquoi il va donner l'argent que les gens connaissent pour que tu puisses manger. Mais si toi tu pries pour avoir l'argent, c'est qu'il y a un problème. Donc, je disais que c'est bon mais qu'il y ait des pauvres, au moins ils seront un peu humbles. Parce que 3 milliards ici, même moi-même, j'ai avoir problème. Moi, tu vas vous parler matin, j'ai avoir problème. C'est quand même 3 milliards. J'ai premièrement trouvé que là où j'habite, il y a l'insécurité. Avant même que je n'arrive là-bas. C'est quand même 3 milliards. Même parmi vous ici, il y en a qui vont dire à leurs voisins, tout ce qui est dans la maison là, prends cadeau. Parce que d'ici, je vais ailleurs. C'est quand même 3 milliards. Qu'est-ce que tu as que 3 milliards ne peut pas remplacer mieux que ça? 3 milliards, il y a le Gucci dedans. Il y a le Louis Vuitton dedans. Il y a le Christian Dior dedans. Il y a quoi encore? Je n'ai pas bien compris. Voilà. Ça dit ça. D'ici, on peut aller dans les supermarchés, les supermagasins, et puis on peut s'équiper. Et puis on peut prendre une maison mieux que où nous sommes. Et puis il aura monnaie. Toujours 3 milliards. Et là, tu ne pries plus. Hein? Là, ça y est là. Donc, je lui ai dit, bénis Dieu de ce qu'il y a des pauvres et puis il y a des riches. Et Dieu dit, j'ai fait le pauvre et j'ai fait le riche pour que ma gloire soit éclatée. Et j'ai dit aux pauvres de demander aux riches pour qu'ils reçoivent du riche. Et j'ai béni le riche pour qu'il donne aux pauvres, pour qu'il y ait l'équilibre. Donc si tu penses que tu es pauvre, c'est un plan de Dieu. Mais demande à Dieu s'il peut t'enlever dedans. Remplir les conditions. Parce que c'est lui qui tire l'homme, l'indigent de la boue, et puis il le fait asseoir. Quand on parle d'indigence, c'est ceux qui sont pauvres. Donc Dieu dit quoi? Il a la capacité d'enlever quelqu'un dans la pauvreté. Donc sinon Dieu peut le faire, pourquoi tu es inquiet alors? D'où vient ton inquiétude? Mais il te faut seulement avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui convainc. Parce que tant que lui, il ne te conduit pas, tu ne peux pas marcher selon le principe du royaume. Et si tu ne marches pas selon le principe du royaume, tu ne peux pas bénéficier des charges du royaume. Il y a des éléments superficiels que tu vas avoir. Mais quand tu veux
aller un peu loin, en eau profonde, il te faut forcément parler avec lui. Alléluia. Nous parlons de la conviction du péché. On dit il convainc lorsqu'il nous enseigne. Il suscite en nous cette conviction. Et cette conviction nous donne, n'est-ce pas, de pouvoir améliorer. Améliorer. C'est ça? Améliorer. Améliorer. Français. Que Dieu nous aide, c'est fort. Verset 11, on dit, il convainc de jugement. Parce que le prince de ce monde est jugé. Vous savez, la plus grande erreur que beaucoup de chrétiens nous commettons, c'est que il y a des vérités que nous n'avons pas encore découvertes, mais qui sont dans la Bible. Quand cette vérité se déploie, on doute. Si parmi nous ici, quelqu'un a un problème de crédit, il doit peut-être 2 millions. Et puis on lui envoie des convocations, on veut le mettre en prison. Et puis pendant qu'il est en train de réfléchir, il commence à nous fuir dans notre assemblée. Et puis un de ses connaissances vient nous dire, notre frère a des difficultés, en fait il doit 2 millions et on veut l'arrêter. C'est pourquoi il fuit. Si nous, on décide de cotiser, et puis on va payer les 2 millions, on dit au monsieur, c'est notre frère, ne l'harcèle plus, ne le fatigue plus. Tu comprends? On dit, tu dois 2 millions, tu dis oui, ok, voici tes 2 millions. Tu le laisses en paix. C'est compris? Il va vous dire vraiment, je vous dis merci. Merci d'avoir remboursé mon argent. Moi, je n'ai plus affaire à lui. Derrière la convocation, je vais la retirer. Vous comprenez? Vous et moi, on sera dans la joie d'avoir donné un coup de main à un frère. Mais si on ne sait pas comment retrouver le frère pour lui dire qu'on a fait ça pour lui, qu'est-ce qui va se passer? Qui va nous croiser? Si c'est lui qui nous voit premier dans un carrefour, il va faire quoi? Il va faire quoi? Il va fuir. Et si on lui dit qu'il y a des frères de l'église à la maison chez toi, il va faire quoi? Il va fuir. C'est ça le jugement. La Bible dit, Christ a vaincu le diable à la croix de Golgotha. On dit, il a pris ta maladie à la croix, il a pris ta misère à la croix, il a pris ta malédiction à la croix et il a dépouillé Satan. Et puis on dit publiquement. C'est-à-dire une démonstration de puissance et de force. Et puis il a coulé ça à la croix. Et puis il dit, quiconque croit en moi sera sauvé. Et les ténèbres n'auront pas de pouvoir sur lui. Nous disons Amen. Mais est-ce qu'on croit vraiment à cela? C'est ça le problème. Le chrétien veut vivre le miracle de Dieu sans sentir la chaleur qui provoque le miracle. Or, pour que ces vérités soient, n'est-ce pas, éclatantes et palpables, on oublie de susciter des événements. Vous voyez, quand on lisait le livre de Daniel, beaucoup ont dit waouh, waouh, la fournaise ardente, waouh, Dieu est puissant. Dis-moi, ce qu'on a jeté dedans là, ils ont vu fournaise là, non? S'ils n'avaient pas une assurance du Dieu dont nous parlons ce matin, s'ils n'étaient pas convaincus, s'ils n'avaient pas le jugement de ce que Dieu a établi toutes choses et il est souverain, si tu obéis à sa loi, il est capable de relever ou bien de créer le surnaturel avec toi. Est-ce qu'il pouvait dire au roi, nous sommes prêts, même si c'est pour mourir, nous sommes prêts à mourir, mais nous, on ne fait pas ça. Notre Dieu a vaincu le diable. Le diable va te poursuivre jusqu'à ce qu'il te fasse croire que ce n'est pas vrai pour toi seul. Mais pour les autres, c'est vrai. Mais pour toi seul, ce n'est pas vrai. Parce que toi, tu ne remplis pas les conditions. Donc, il te faut le Saint-Esprit qui va te dire, ne t'inquiète pas. Et ne t'effraie pas. Lui, là, on l'a déjà vaincu. Quand je suis arrivé en 2021, un soir, je rentrais à la maison
Et j'ai eu à cœur d'acheter du pain à la boulangerie. Je n'étais pas loin de la boulangerie au quartier. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vraiment, je ne sais pas. Jusqu'à aujourd'hui, mais je me pose la question. Un véhicule venait, donc je me suis mis à côté de la route pour que le véhicule passe. Une pierre qui était sous le véhicule, je vous assure, ça m'a frappé au niveau du tibia. Mon tibia s'est enflé instantanément. C'était violent. Je me suis demandé, est-ce que c'est quelqu'un qui a lancé la pierre derrière la voiture? Bon, si c'est quelqu'un qui a lancé, comment ça peut passer sous la voiture pour se relever puis venir au niveau de mon genou? Vraiment, je voulais m'embrouiller dans les questions pour comprendre ce qui s'est passé. Pendant que j'avais la douleur qui m'empêchait de réfléchir, j'ai entendu tout doucement, bénis Dieu. Tout doucement. La douleur était forte. J'ai entendu, bénis Dieu. J'ai commencé à louer Dieu. Père, mon âme te bénit. Merci de ce que ce matin, ce soir, tu as encore manifesté ta gloire, parce que certainement que cette pierre-là devrait être pour moi une pierre de destruction pour me tuer. Mais tu as fait en sorte que ce soit juste mon tibia. Oh, par le tibia, on ne peut pas mourir un coup. Mais si c'était sur la tête, ça m'avait touché. Je peux peut-être tomber. Que ton nom soit loué. C'est vrai que la douleur, là, je la sens, mais aide-moi à diminuer un peu la douleur, parce que c'est vraiment fort. Puis je suis entré à la maison. Pendant 2-3 jours, il y a eu du bleu sur mon pied. Et j'ai compris que si le Seigneur m'a dit, bénis Dieu, ça veut dire que le spirituel a fait quelque chose pour moi, mais il n'a pas permis que ce coup me crée des problèmes physiquement. Vous comprenez? C'est parce que j'ai entendu bénis Dieu que ça a apaisé mon âme. Une autre fois, j'ai trouvé un chat mort. J'ai entendu prie. C'est pourquoi je dis souvent, moi, quand je marche dans Dakar, partout où je marche, ce que je vois là, si ça me paraît bizarre, je prie. Quand il dit je prie, il dit j'attaque. C'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si ce qui est fait là, c'est pour impacter la vie de celui qui va voir le premier, si ça doit le détruire spirituellement, je déclare que moi, ça ne me touche pas. Mieux, comme moi j'ai vu, c'est un échec pour eux. C'était bon pour eux que je ne passe pas par ce carrefour. Parce que je suis passé par ce carrefour et que j'ai 6000 anges avec moi. Donc leurs pouvoirs sont annulés. Au nom de Jésus-Christ, amen. Et puis j'avance. Vous comprenez? Ça me donne l'avantage, quand tu entends sa voix, de savoir ce que tu dois faire. Et quand tu le fais, tu ne réfléchis plus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a conduit. C'est le Saint-Esprit. Quand j'ai vu ce chat, j'ai prié. Il y a des gens, quand ils voient un chat attaché, mort, eux-mêmes, ils font crise cardiaque. Eux-mêmes, ils font crise cardiaque. Pourquoi? Parce qu'ils voient la mort, ils voient la peur. Or, la peur est une arme de l'ennemi. Quand on vient entrer dans ta vie spirituelle, comment ouvrir la porte de ta vie spirituelle? On provoque la peur par la matérialisation de ce qui peut t'effrayer. C'est quand ça te fraye, tu ouvres la porte spirituelle. Parce qu'un cœur qui est effrayé ne peut plus entendre le Saint-Esprit. Il faut que vous le sachiez. Quand quelqu'un est effrayé, c'est comme un cœur qui a commencé à avoir peur devant une situation. Il te sera difficile d'attendre la voix du Saint-Esprit. Parce que quand on a peur, on ne cherche plus à réfléchir. On est tétanisé. On est troublé. On est déstabilisé. Si on ne fait pas attention, la jointure de nos reins vont se séparer et on va faire pipi sur nous. C'est pourquoi il y a des stress qui créent des dégâts dans la vie des gens. Mais quand le Saint-Esprit te dit, prends courage, je l'ai vaincu. C'est-à-dire, même si c'est le lion qui apparaît, tu es stable. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous permettre d'avoir cette conviction. C'est aussi dans l'enseignement qu'il nous apporte et dans la manifestation de cette onction, c'est cette conviction qui crée en nous. Et il était bon pour nous de le savoir ce matin. Alléluia.
il a aussi un autre fait. Il a dit que dans cette manifestation de l'onction de l'enseignement, le Saint-Esprit suscite ce qu'on appelle la vérité. Nous allons aller en Jean chapitre 16, verset 12. Non, pardon, nous allons aller en... Oui, c'est ça, Jean chapitre 16, verset 12 à 13. Jean chapitre 16, verset 12 à 13. Je fais la lecture. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourrez pas les porter maintenant. Verset 13. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Un des effets de l'enseignement du Saint-Esprit dans la vie d'un fidèle, c'est de créer la vérité. Il dit, le consolateur viendra et il vous conduira dans toute la vérité. Nous avons souvent des difficultés pour marcher avec la vérité. Mais si nous avons le Saint-Esprit, la vérité peut ne pas nous faire plaisir. Elle peut ne pas réjouir notre cœur. C'est vrai. Mais comme c'est la vérité dite par le Saint-Esprit, nous faisons quoi? Nous obéissons. Quand nous sommes arrivés dans le livre Osée, beaucoup ont été choqués. Quand Dieu a dit à Osée d'aller marier une prostituée. C'est dans Osée, non? Quand vous avez vu ça, ça vous a fait quoi? Ça vous a fait bizarre. Un serviteur de Dieu, on dit prophète de l'Éternel. Le représentant du Dieu vivant parmi son peuple. Et Dieu lui dit de façon claire. Et comme il connaît la voix de Dieu, il sait que c'est Dieu qui a parlé. Il dit, marie-moi une prostituée. Et les enfants que tu vas faire là, voici leur nom. C'est-à-dire, il te dit déjà combien d'enfants tu vas faire. C'est merveilleux. Hein? On en rit parce que comme on en parle de façon classique, ça va. Mais mettez-vous dans la peau de Osée. Les hommes n'aiment pas être confrontés aux vérités qui ne leur plaisent pas. Et ça nous crée des handicaps dans la marche avec le Seigneur. Est-ce parce que ça ne te plaît pas que ce n'est pas une vérité? Donc tu t'y opposes. Tu ne pourras pas voir la suite des retombées de cette vérité. Osée a obéi, ça a aidé Israël à avancer. C'était le plan de Dieu. Le prophète Élie était avancé en âge et Samuel commençait à grandir auprès de lui. La Bible dit un soir, Samuel se réveille. Il attend Samuel. Il se réveille en sursaut. Il court vers chez son père, Élie. Il dit, Père, m'as-tu appelé? Il dit non. Il repart. Il attend encore Samuel. Il se lève, il court. Il dit non. Et quand il est parti, le père le rappelle. Il dit, viens. Pourquoi? Parce que le père est un ancien. Il a compris que si le petit se comporte comme ça, c'est qu'il y a une manifestation qui est en train de se passer actuellement. Dieu n'a pas voulu qu'il soit dans le business. Il avait dit, va dire à Samuel que je vais lui parler, envoie-le au temple. C'est-à-dire, envoie-le devant, vers le lieu saint, parce que je vais lui parler. Mais il a laissé le père. Et puis il a dit à Samuel. Là, le père dit à Samuel, si il t'appelle, parce qu'il sait qu'il va l'appeler. Pourquoi il sait? Parce que quand il t'appelle, il veut que tu répondes parce qu'il veut parler à toi. S'il n'a pas encore répondu, il va continuer à t'appeler. Donc comme le père sait, il dit, quand il va t'appeler, dis, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Pour que tu saches les vérités, il faut qu'il y ait quelqu'un pour t'enseigner les vérités. Mais la meilleure personne, la mieux placée
Pour ne pas qu'il y ait penchement. Non, c'est parce qu'il ne m'aime pas qu'il a choisi l'autre. Ou bien c'est parce qu'il m'aime qu'il a pris l'autre. Parce qu'on ne peut pas être neutre à 100%. Il est difficile pour nous les hommes de croire que quelqu'un peut être neutre dans une affaire. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui le dit, tu peux croire. C'est pourquoi il nous faut le Saint-Esprit. Il nous faut le Saint-Esprit. Si lui, il te convainc de vérité, tu auras un avantage. Vous savez, les enfants, quand nous étions tous enfants, nous avions cette manière de réfléchir. On a comme l'impression que si on a gaffé, mentir va nous protéger. Et quand quelqu'un découvre, s'il insiste, c'est-à-dire on lui fabrique. Ah, vous voyez, non? On s'est dit non, c'était pas trop fort. C'est pourquoi il est en train de poser des questions, il veut comprendre. Et puis on se met 2 minutes. Et puis on sonne le dossier. Quand on lui présente, lui me fait comme ça. Il dit voilà. D'accord, si c'est ça, je crois. Et puis maintenant tu es fier. Voilà, tu n'as rien vu. Mais en fait, ça fait quoi? C'est-à-dire que tu ne fais que empirer la situation. On a connu une histoire au pays. Il y avait une cousine, une sœur dans la connaissance des amis à ma femme, qui allait travailler dans une famille. Et dans cette famille-là, elle a dérobé des pagnes de la patronne. Des pagnes de qualité. Beaucoup de choses. Et on l'a attrapée. Et elle dit à la patronne, c'est ma tante qui m'a offert tous ces pagnes. Et elle dit à la patronne, si tu ne crois pas, je la paie. Vous comprenez? Et Dieu merci, elle donne le contact, on retrouve la tante. Et on amène la tante dans la maison où on l'a tenue captive pour le moment. Et la tante arrive dans la maison. Et on demande à la tante. Elle veut parler, on dit non, tais-toi. Et on dit à la tante, tante, est-ce que vous qui avez offert tous ces pagnes à votre nièce? Elle dit non. Elle le dit, tu ne te rappelles pas? Vous voyez? Ah, maintenant, tu ne te rappelles pas? Ce sont tes habits que tu m'as donnés, ou bien tu ne te rappelles pas? Tu m'as dit de garder ça? Pour créer quoi? La confusion. Et la tante qui dit, bon, comme ce qu'elle dit, ce qu'elle dit, ça crée un peu de confusion. Vous avez les habits, on dit oui. Envoyé, j'ai porté. Comme c'est pour moi, ça doit être à ma taille. Bon, quand on regarde la tante elle-même, et puis on regarde la jupe, et puis on voit la longueur de la jupe, ça fait 1 fois et demie la tante. Bon, qui va aller payer son pain cher pour coudre une tenue, c'est-à-dire qui fait comme manteau sur toi? Donc, les gens ont dit, ah, même si la tante même voulait t'aider, c'est-à-dire toi-même, il faut voir ce que tu fais. C'est ça. On a comme l'impression que le mensonge, si c'est bien monté, ça va nous couvrir. Ce n'est pas vrai, ça nous détruit. Ça nous détruit. Parce que si, même si on ne t'a pas attrapé aujourd'hui, ne te réjouis pas. On va te présenter plus fort. Comme tu peux mentir. Et ce jour qu'on va t'attraper, ce sera une humiliation. Or, si on t'avait attrapé dans petit ici, là, tu étais déjà délivré. Mais il nous faut le Saint-Esprit. Ça peut être difficile. Mais si c'est la vérité, dis-la. Dis-la. Ne lui demande pas, mais et les conséquences, ce n'est pas important. C'est est-ce que tu as dit la vérité? Si c'est oui, sois en paix. C'est pourquoi, dans son enseignement, il va toujours nous pousser à apprendre à dire la vérité dans les petites choses. Parce qu'il y aura des grandes choses qui vont arriver. C'est le Saint-Esprit qui peut t'aider, qui peut m'aider. Dire la vérité est difficile. Mais quand tu as une intimité avec le Saint-Esprit, ce n'est plus toi qui en parles, c'est lui qui parle. Tu vas payer le prix, naturellement. Mais ça va t'aider. Vous savez, quand tu as un enfant, et puis tu as l'habitude de dire la vérité, même quand tu fais des gaffes, on te frappe après. Mais ce que le père retient de toi, ce que la mère retient de toi, le jour où il y a un grand bang-bang, au moins 500 000 francs qui a disparu dans la maison. Et puis on t'appelle. Joe, oui maman, viens. Papa il a payé 500 000. Non maman, je ne sais pas. C'est-à-dire, c'est un gros montant. Hein? Toi-même tu trembles quand on t'appelle. Mais quand tu dis je ne sais pas, on dit c'est la vérité. Pourquoi?
Quand tu prends les 2000, les 3000, c'est-à-dire qu'on crie, qui a pris 2000 francs? Vous n'avez jamais remarqué ça? Même quand on dit, mais pourquoi tu mets un jour à part? C'est vrai, il vole parfois aussi, mais lui, quand il prend là, tu n'as même pas commencé à descendre la chicotte et puis il te dit déjà, en pleurant. Mais vous autres, vous jouez les durs, trouvez-moi dans la chambre. Il y en a même, on les frappe même. Et puis il dit, c'est pas moi. C'est-à-dire, toi-même tu le fais et tu dis, ah! Pas que j'ai tué mon enfant, hein? Tu commences à douter, tellement il est rassurant. Et puis pleure, papa, pardon, papa, pardon. Toi-même tu te dis, ta mère continue. Après, c'est pas l'enfant là. Et après, tu découvres avec ses amis qu'il a payé portable pour tout le monde. Toi, tu ne travailles pas. Ah! Tu apprends qu'il allait même au restaurant. Le restaurant, tu vas sur l'eau là. On dit qu'il est allé là-bas. Et il a au bateau. Et puis il a offert des repas à ses camarades. Quand les informations, on les réunit. Quand il appelle, j'avais peur de te dire la vérité. Ah, mon ami, où on est arrivé là? Ça, c'est pas la peur que tu as. Moi, il y a peut-être souvent, ça, c'est la foutaise que tu as. Parce que tu aurais pu me dire qu'on était à deux dans le coin secret là-bas. J'allais me fâcher, c'est vrai, mais ça va diluer un peu ma colère. Mais maintenant qu'on arrive à cette dimension où tout le monde est au courant que tu as fait des dégâts, on fait comment? Nous avons besoin de la vérité. Que Dieu nous aide. On va avancer. 4 effets de la manifestation de l'onction d'enseignement. Le Saint-Esprit, nous enseignant, va réveiller en nous, va créer en nous, n'est-ce pas, d'avoir ces éléments-là au quotidien. Comme je l'ai dit au début, en 1, la conviction. En 2, la vérité. En 3e point, nous allons parler, n'est-ce pas, des souvenirs, c'est-à-dire le rappel. Le Saint-Esprit nous donne toujours, il nous apprend à nous rappeler, il nous rappelle toujours. Et pour cela, nous allons aller dans le texte de Jean chapitre 14 au verset 26. Il nous rappelle toujours. C'est notre texte de base qu'on a pris ce matin. Où il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit, quand il t'enseigne, il va te rappeler au quotidien. C'est pourquoi vous allez voir, quand tu es dans l'Ancien Testament, quand le peuple d'Israël déconne un peu, quand Dieu veut taper, il dit, tu ne te rappelles pas de moi? Vous n'avez pas remarqué ça? C'est pas moi, il vous a délivré à bras forts. C'est à moi que vous faites ça. Comme vous avez fait ça, vous allez voir. Et après, il revient et me dit, bon, ok. Comme vous faites pitié, je vais vous délivrer. Et j'ai frappé celui qui avait utilisé pour vous frapper. Et puis il finit. Après, on continue encore dans d'autres chapitres. Quand le peuple commence à déconner, il dit, vous ne vous rappelez pas de moi? Vous ne vous rappelez pas d'Abraham, Isaac et tout ce que j'ai fait avec eux? Vos pères, vous ne savez pas si moi j'allais à manger dans le désert. Quand la manne tombait, vous pensez que ça venait d'où? Pourquoi il fait ça? Il veut juste te permettre de réaliser que si tu sais d'où tu viens, tu feras attention à où tu vas. Et tu seras qui tu es. Le problème, c'est que quand on se retrouve en groupe comme ça, on a comme l'impression qu'on vient tous du même lieu. Quand on est souvent en groupe comme ça. Et j'ai dit souvent, on appelle ça la folie. La folie attachée à vos cœurs. Vous êtes tous fous. Il nous faut le Saint-Esprit pour nous rappeler au détail près. Parce que quand vous êtes en groupe, après quand tu te retires toi seul, il va te dire, tu sais qu'on a quitté à Poto-Poto. Et chez nous à Poto-Poto, tu vois comment c'était difficile. Et tu vois comment on a fait le miracle pour t'enlever toi seul. Et tu vois comment on a cotisé. Papa a vendu sa dernière voiture. Tu étais là. Tu dis effectivement. Ton petit frère était malade. Mais on a dit non. Comme tu as eu le bac, tu as eu mention 18. On va prendre les feuilles de manœuvre pour les traiter pour le moment. Mais toi, va à Dakar. Et c'est toi qui arrives à Dakar. Et tu vas à Sali pour louer quête. Pour aller rouler sur la mer. Toi, tu peux rouler sur la mer.
C'est ça la folie. Hier, on m'a fait voir une vidéo. Je vous assure que je tombais des nues. Hier, je ne sais pas si c'est une nouvelle folie ou bien si c'est encore... Bon, j'appelle ça toute la folie. Des jeunes gens. C'est-à-dire, ils se déchirent... Bon, pas qu'ils se déchirent, mais ils se pincent le corps et puis ils se font des blessures. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Et on dit c'est en vogue actuellement. Comment on appelle ça, ma fille? Sur TikTok, c'est ça? Voilà. C'est-à-dire, j'ai vu, ils se blessent et puis, selon la gravité de la blessure, c'est-à-dire, on te vote que tu es la meilleure des blessures. C'est pas ça? C'est-à-dire, quelqu'un. Si ce n'est pas la folie, moi souvent je me dis, ah, vous faites peur pour les enfants là. Comment quelqu'un qui est normal, qui a Master 2, va prendre son portable qu'on a payé à plus de 300 000 et puis va poser. Et puis il va se blesser. Et puis la somme des blessures, là, maintenant, il montre. Et puis on like, puis on met les cœurs. Ah! Bon, entre vous, ça c'est quoi? On peut appeler ça mode. Il faut que le Saint-Esprit te rappelle d'où tu viens. Oui. Parce que si c'est une mode, on va te demander, dans notre famille, là, lequel de tes parents s'est assis et puis il s'est été gratigné comme ça pour que toi tu vois, il y a la joie dedans. Il faut nous dire, cite-nous les noms. On va voir où tu as pris cette malédiction-là. C'est ça la folie. Et quand j'ai vu l'image, je me suis dit, ah, et il y a beaucoup de sports qui passent comme ça. Hein. C'est-à-dire, ils en font une compétition. Il y a un même là, un côté de sa figure, sous ses yeux là, tout est déchiré. Et il parle avec assurance. Parce qu'il a donné une figure défigurée et on a apprécié ça. Je sais qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Mais vous avez le Saint-Esprit. Lui, je vois photo de un sur YouTube ici. Ou bien c'est vos statuts et puis j'ai vu tu as gratté ton visage. Moi-même, je vais prendre l'âme pour aller te trouver à la maison. J'appelle d'abord les parents au Congo, à Brazza, au Gabon, en Côte d'Ivoire pour leur dire on s'en va faire la mode. Donc si tu nous vois après, il ne faut pas nous en vouloir. C'est pas vrai. Il nous faut le Saint-Esprit pour nous rappeler. La Bible dit, il va nous rappeler, n'est-ce pas, tout ce que Jésus a fait et Jésus a laissé comme parole de Dieu, comme vérité. C'est-à-dire, il est écrit véritable. Qui va te permettre de te démarquer de cette folie-là. Parce que s'il ne te rappelle pas, tu vas croire comme tu marches avec tout le monde. Donc tu trompes tout le monde. Non, 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 non. On vient de différentes familles. Et chacun sait comment on lui a parlé au pied du lit. Il y en a qui a parlé quand ils étaient en genoux. Il y en a qui étaient debout, il y en a qui étaient couchés. En tout cas, chacun sait comment on lui a parlé avant de venir. Le jour où on a pris le billet, on a pris le billet là, la nuit là. Chacun, quand vous savez, chacun a son expérience. Mais quand on arrive ici, tout le monde a pris avion. Tout le monde a pris avion. N'oublions pas. Il nous faut nous ressourcer par il est écrit. C'est le Saint-Esprit qui est le meilleur enseignant. C'est pourquoi je vous ai dit, lisons la Bible. Parce que si nous lisons beaucoup la Bible, si Dieu veut se manifester, il va te rappeler dans son il est écrit ce qui sera approprié à ta situation. Et quand il fait remonter la surface, tu dis waouh. Tu déclares la parole, tu vois le miracle. Et il y a des paroles qui sont appropriées aux situations et aux circonstances. Tout est dedans. Tu es malade, il y a sa parole. Tu peux aller prier pour quelqu'un qui est malade pour dire Seigneur, merci, bénis le repas. Est-ce que tu es un cannibale? Vous-même vous en riez. On dit le frère est malade, il est à l'hôpital. Il est sous perfusion avec assistance respiratoire pour l'oxygène. Donc les battements de cœur ne sont pas... Tout n'est pas normal. Et puis tu viens, le frère en Christ. Seigneur, bénis ce repas. C'est-à-dire, on peut se poser des questions. Au moins, tu fais partie de la conférence, je suis en train de le bouffer. Donc, tu es venu pour attester la dernière prière. Parce qu'après ton départ, là, c'est fait. Au moins, tu es ignorant des choses que tu es venu faire. Parce qu'on ne dira pas bénir ce repas devant un cas de maladie. Donc, il y a une parole qui est appropriée à ça. Mais il faut aller fouiller dans le il est écrit. Il faut aller fouiller.
Souvent, quand on prie pour les gens, on met un peu d'huile sur. Et on dit, oh, ça c'est quoi? C'est Jacques qui a dit ça, c'est pas nous. Jacques chapitre 5. On dit, quelqu'un est-il malade parmi vous? Qu'on appelle les anciens. Que les anciens prient pour lui et qu'il loigne d'huile, un peu d'huile. Donc, si tu veux le faire, tu annonces ça d'abord, mais tu dis au frère, est-ce que tu veux qu'on le fasse? Il dit oui, tu le fais. Son âme en paix. Et la foi se manifeste. Donc, il faut qu'on rappelle la parole de Dieu au quotidien dans notre marche. Pour que cela nous permette d'être stable dans ce que nous faisons. Parce que si tu n'as pas quelque chose pour te rappeler d'où tu viens, là où tu es fini par te contaminer. Et beaucoup de ceux qui vont en Europe, c'est ça qui les fatigue. Quand ils viennent après 10 ans, après 20 ans, quelqu'un qui mangeait le saka-saka et le bâton de manette à un eau, il trouve que c'est difficile pour la digestion. Nous, on le comprend. Ça, on a mangé ici, quand tu as eu bac à ça ici, quand tu te réveilles dans son coucher, même tu chauffes ça. Toi, tu as un problème de digestion et ça aujourd'hui. Parce qu'il mange les feuilles. Il mange ce qui est léger. On fait maintenant les classifications de ce qui est léger, qu'on mange avant 10h, avant midi, avant 16h, avant 20h, avant 20h. Oh, avant, même à minuit 5. Ouais, de quoi je parle? Ça passe. Et la digestion est parfaite. C'est-à-dire que c'est la digestion qui a problème. Sinon, nous-mêmes, là, on n'a pas de problème. Le fait de vivre dans un environnement finit par nous impacter. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous rappelle. Ça nous donne une assurance dans la marche avec Dieu. Et ça nous rend sages, sans nous en rendre compte. Ça nous rend sages. Ça nous rend matures. Et ça nous permet de contribuer à l'émancipation de l'œuvre de Dieu là où nous sommes. Si nous savons qu'il nous a pris dans la boue du péché et nous a délivrés, tu peux exhorter quelqu'un qui est encore dans la boue du péché. Pour dire non, tiens bon. Parce qu'il m'a délivré. Mon péché était plus grave que pour toi. Mais pour toi, il n'est rien. Quoi qu'il n'y ait pas de petits péchés, mais c'est pour l'encourager. Si non, moi je suis encore dans l'affaire chercher femme, tu dis, ah, nous on tuait les gens. Il dit, ah bon? Tu dis, ah, mais avortement, ce n'est pas tuer l'homme. Ça, c'était notre travail. Donc tu vois que toi, tu ne faisais rien. Il dit, ah, ça c'est vrai. Mais comment tu as fait? J'ai prié. Puis Dieu m'a pardonné. Puis il m'a délivré. En ta compagnie, tu vas l'édifier. Tu vas l'aider à grandir. Parce que le Saint-Esprit t'a permis de te rappeler d'où tu viens. Que Dieu nous aide par le Saint-Esprit. Si nous n'avons pas la compréhension de ces choses avec lui, recherchons sa présence. Et demandons-lui. On dit que tu rappelles au souvenir des choses passées, mais surtout il est écrit de notre vie. S'il te plaît, peux-tu me rappeler ce qui sera utile pour ces situations que je suis en train de traverser? Comme il entend, comme il voit, comme il parle, certainement qu'il te fera grâce. Certainement qu'il te fera grâce. Et ton témoignage pourrait aider l'église ou aider les frères qui sont avec toi. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide à nous rappeler. Le quatrième point, et puis je vais chuter. Il a dit que dans la manifestation de l'onction de l'enseignement par le Saint-Esprit, il a cette capacité, n'est-ce pas, de susciter la connaissance. Donc, quand il nous enseigne, il suscite la connaissance en nous. Et pour attester cela, nous allons aller dans 2 Pierre chapitre 1, verset 3. 2 Pierre chapitre 1, verset 3. « 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. « 2 Pierre 1, verset 3. Il est écrit, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Amen. Dieu donc, par le Saint-Esprit, nous donne d'avoir la connaissance de ce que le spirituel a défini pour nous. Alléluia. Et où nous sommes positionnés et comment nous devons travailler
à maintenir ce niveau. Mais si tu n'as pas la connaissance que tu dois aller tous les matins devant Dieu, et que peut-être parce qu'aller prier matin, c'est comme si on t'obligeait. C'est que tu ne sais pas que il y a un texte de la Bible qui dit que tôt les matins, et c'est Lamentation, tu le dis, je crois son chapitre 3, je crois Lamentation 2.3 ou Lamentation 3.2, 3.2, merci, on dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Si tu ne sais pas ça, il n'y a pas de problème. Tu peux te réveiller à 10h. Tu peux te réveiller à 11h. Il n'y a pas de problème. Tu ne vas pas en mourir. Mais ce que tu ne peux pas recevoir, c'est ce qui a été renouvelé pour le jour que tu ne vas pas recevoir. Parce que pour recevoir, il faut être là où ça se renouvelle. C'est à ses pieds et tôt le matin. Il a dit que tôt le matin, c'est compris entre 3h et 6h. Tôt le matin. C'est pourquoi Jésus allait tôt le matin à la montagne. Quand il faisait encore noir, c'est entre 3h et 6h pour aller parler avec le Père. Parce que les bontés se renouvellent. Donc, si tu n'as pas cette connaissance, il n'y a pas de problème. Tu peux te réveiller même à 12h30, il n'y a pas de problème. Mais tu ne seras pas renouvelé. Maintenant, si dans ton rappel, il n'y a pas quelque chose en bas, on va te rappeler quoi? Parce que si tu avais prié hier et que ce matin tu n'as pas pu, on peut te rappeler ce que tu as prié hier pour te renouveler. Mais hier tu n'as pas pris, matin tu n'as pas pris, demain tu ne prendras pas. Tu vas finir par avoir dans ton fondement ce que l'environnement te présente et raisonner par la logique de ton intellect. Tu as le master 2, tu es rationnel. 2 plus 2 égale 4. Tu ne me dis pas bonjour, je ne te dis pas bonjour. C'est rationnel. Tu me salues, je te salue. C'est rationnel. La Bible dit, ça sert à quoi de saluer celui qui te salue? En quoi est-ce que tu as fait quelque chose de particulier? Mais c'est ça qui va te remplir. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Dans son enseignement, pour recréer en nous cette capacité de rechercher cette connaissance. Alléluia. On va lire le texte et puis je vais chuter. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15 au verset 15. Merci Jésus. Jean chapitre 15 au verset 15. Le Saint-Esprit en enseignant suscite en nous la connaissance. Cette connaissance va nous permettre donc de pouvoir mieux apprécier les choses de Dieu. Et le texte nous dit en Jean chapitre 15 au verset 15, il dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je reprends. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. C'est ce qui est normal. Vos servantes, les filles de ménage, chez vos parents à la maison, est-ce qu'ils savent les décisions que le père va prendre dans la chambre? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas leur territoire. C'est un lieu très 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 sain. S'ils se retrouvent là-bas, ils vont mourir. Ils vont mourir. Si une servante se trouve dans la chambre conjugale, sur le lit conjugal, là où le monsieur et sa femme sont en train de prier, c'est que ce n'est pas une servante. C'est que ce n'est plus une servante. Parce qu'une servante, elle a ses limites dans la maison. Mais si on lui dit, va là-bas, elle dit non. Qui t'a dit d'aller là-bas? On lui dit, papa, non, papa me dit ça. Pourquoi? C'est une zone interdite. Et le Saint-Esprit dit qu'il nous permet de réaliser et de comprendre que Dieu ne nous appelle plus ses serviteurs. Il dit, mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, la connaissance va nous permettre de quitter la dimension
d'enfant de Dieu pour quitter la dimension de serviteur de Dieu pour devenir amis de Dieu, lesquels ont la capacité de savoir le battement du cœur de Dieu au temps précis, selon l'environnement où tu te trouves, de ce que Dieu voudrait faire avec un de ses fils pour qui il a préparé l'atmosphère et il te met à ce carrefour parce qu'il dit, attends, il viendra. Il a beaucoup de cheveux, tout est mélangé sur lui, mais je lui dis quelque chose. Le ciel va s'ouvrir pour lui, mais c'est toi que j'ai choisi. C'est à un ami qu'on dit ça. C'est parce que Ésaïe était un ami à Dieu que quand Dieu a dit, qui enverrai-je? Il a entendu ça. Il a dit, me voici. Envoie-moi. Veux-tu être l'ami de Dieu? Ou veux-tu être serviteur de Dieu? Ou veux-tu être enfant de Dieu? Si le Saint-Esprit t'enseigne, et si tu acceptes qu'il t'enseigne, il va donner la connaissance qui va te permettre de rentrer dans la dimension de ceux qui deviennent amis de Dieu. Pour être ami de Dieu, il y a des expériences. Apprendre à entendre la voix de Dieu. Faire l'expérience. Rechercher comment Dieu parle. Créer les conditions pour que tu entendes Dieu parler. On a une de nos filles qui a fait une formidable expérience. Le jour où elle m'a raconté ça, j'étais dans la joie. Pourquoi? Parce qu'elle a écouté les enseignements que nous partageons ici et elle a pris une décision. Elle dit, je vais entendre Dieu parler. On dit Dieu parle. Dieu dit Dieu parle, mais moi je vais l'entendre parler. Elle m'a dit, papa, j'avais une préoccupation. Je voulais une réponse. Je prie, Dieu ne me dit rien. Donc j'ai décidé de fermer mon portable pendant 3 jours. Je vois d'autres qui font comme portable. C'est ouvert pendant 3 jours, tu as quel contrat? Pendant 3 jours, tu as eu combien d'échecs? Pendant 3 jours, c'est ouvert. Elle dit, j'ai fermé le portable pendant 3 jours. Et j'ai pris la Bible, je me suis enfermé dans la chambre. J'ai dit, je vais jeûner. Parce que je vais entendre Dieu parler. Elle a commencé à prier. Elle a passé un temps de repentance, un temps de louange, un temps de partage. Elle lit la Bible, elle prie. Elle demande à Dieu, Seigneur, voici ma préoccupation, s'il te plaît. Je vais entendre ta voix. Au 3e jour, elle dit, c'était formidable. J'ai dit, waouh. Elle dit, papa, la première fois, c'est comme si quelqu'un, je lui ai dit, c'est lui, c'est pas quelqu'un, c'est lui. C'est comme ça les gens disent souvent. On dirait pas, non, c'est lui. Il est arrivé dans ma chambre. J'ai entendu une voix douce, mais une voix qui a fait du bien à mon âme, à mon esprit et puis à mon corps. Et la voix m'a dit, ce que tu me demandes, je le ferai pour toi, mais maintenant n'est pas le moment. Mais sinon, je l'ai prévu pour toi. Donc arrête de demander ça maintenant. Il y a mieux que ça maintenant. Elle dit, toute cette journée-là, cet homme-là était avec elle. Elle dit, quand elle s'assoit un peu, quand elle se couche net, il vient lui parler à l'oreille. Je t'aime. Elle dit, il y a beaucoup de je t'aime à l'attendu. Hein? Mais ce je t'aime là, c'est trop secret. Elle dit, papa, j'ai compris quand tu dis souvent, tu peux faire des jeux dans la chambre sans sortir. Je lui ai dit, c'est ça. C'est-à-dire, quand ça paraît flou, tu penses bien voir tes paires de lunettes pharmaceutiques. Mais quand tu es dans le miroir, on dit, tu vois comme flou. Laisse. Va te plonger devant lui. Quand il te dit, arrête de pleurer. J'ai déjà réglé ça. C'est tellement doux que tes yeux ne voient pas ce qui est réglé. Mais ton esprit, ton âme est en harmonie. Tu sais que le Dieu qui a parlé là, il ne ment pas. Quand tu sors de là-bas, tu marches dans Dakar là, ton cœur bat pas. Quand ils vont dire lui, on dirait il est fou. Non, c'est eux, ils sont fous. Nous avons besoin
d'arriver dans la dimension où Dieu nous envoie, dans le compartiment d'amis. Parce que Dieu veut parler. Oh, c'est un bon moment. On va s'arrêter. On va s'éteindre de vous. Dieu veut parler. Yes. Tu vas dire merci à Dieu ce matin pour la parole qui a été annoncée. Si elle a eu un sens pour toi, bénis Dieu. Si elle n'a pas eu un sens pour toi, bénis encore Dieu. Et demande-lui de donner la capacité, n'est-ce pas, de pouvoir recevoir ta part dans tout ce qui est dit par sa bouche. Nous croyons, on va parler de la part de l'Éternel et nous prions que cela contribue à l'avancement dans la marche avec ces enfants que nous sommes, avec le Saint-Esprit. Élève la voix et prie ton Dieu.